un tzaddik, il doit parfois être prêt à souffrir pour faire grandir ses élèves. Ou passer par des moments difficiles pour sauver des âmes. On n'en voit pas beaucoup des gens comme ça. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas quelqu'un qui vient, qui s'élève et qui se dit « je suis tzaddik ». Vous comprenez? Je vais vous raconter une histoire que le Rav raconte dans son dernier livre, Shifri Kamayim Liber, en page 164. C'est incroyable ce qu'il raconte. Le Rav, vous savez, a fait 1 an de prison. Les juges sont déchaînés contre lui pour rien. Un religieux, on va le mettre en tôle. En plus, ça, il est connu, on va se faire un kiff. Ils ont fait un kiff. Ok? Il s'est retrouvé en prison dans un quartier avec des terroristes et des assassins. Ok? Alors, le Rav n'a pas cessé de se demander pourquoi Hachem lui fait une chose pareille alors que lui, il n'a rien fait. Il n'a fait que donner des cours de Torah. Vous savez, j'ai vu un truc extraordinaire. Regardez le Satan, comment il se dispute avec un tzaddik. Son Rav, le Rav du Rav, Pachmoy, le Rav a dit au Rav, pendant 10 ans, tu vas donner des cours de Torah. Ni tu donnes des bénédictions, ni tu donnes des conseils, hein, tu donnes des cours de Torah. Et des fois, il donnait 2-3 cours de Torah par jour. Il a voyagé dans tout Israël. Ceux qui vivent en Israël, ils connaissent Rabbi Shapito depuis longtemps. Il est même venu ici à Gare. Vous savez ce qu'il m'a raconté, le Rabbin Brami? Ceux qui connaissent le Rabbin Brami peuvent lui téléphoner, il m'a raconté vendredi dernier. Rabbi Shapito est venu à Garges. Il a reçu les gens, il a mangé chez le Rabbin Brami, ils ont parlé, etc. Il a beaucoup apprécié le Rabbin Brami. Il est venu à Garges, je parle quelque chose d'il y a 30 ans. Donc c'est vieux, le Rav avait peut-être 20 ans ou 22 ans. Okay, même pas 20 ans peut-être. Peut-être c'est moins que 30 ans, peut-être 25 ans. Vous lui demanderez, si vous croisez le Rabbin Brami, il vous racontera. Le Rav a reçu pendant 4 heures des gens. Et des gens, il les a bénis, il les a conseillés. Ils lui ont donné de l'argent, ces gens-là. Okay, le Rav était venu pour ses yeshivot. Aujourd'hui, le Rav a 50 yeshivot, 50 collègues, Beth Midrash. Il avait reçu un panier avec beaucoup, beaucoup d'argent. Vous savez ce qu'il a fait, le Rav? Il a appelé le Rabbin Brami, il lui dit, tiens, ça c'est pour ta synagogue. Il lui a tout donné. Comprenez ce que je disais tout à l'heure. Un tzaddik qui ne court pas après l'argent. Un tzaddik, ce qu'il veut, c'est aider les Bnei Israël et faire que la royauté d'Akadosh Baruch Hu soit reconnue dans le monde. C'est ça qui l'intéresse. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Le Kiddush Hashem. Rav Israël, il disait toujours, on n'a pas le droit. Ce qui nous intéresse, c'est de faire le Kiddush Hashem. Maintenant, le Rav, lui qui a fait ça toute sa vie, il se retrouve en prison, il demande, mais pourquoi Hachem lui fait ça? Alors, déjà, il a trouvé le secret du Sefer Devarim en prison. Déjà beaucoup. Hein. Il a écrit 10 livres. Il a écrit d'ailleurs un livre extraordinaire sur Rabbi Shimon Bar Yochai, on avait donné un cours là-dessus. Il a donné un commentaire sur Tehilim. Il a commenté des Sidurim de Chol, Sidurim de Shabbat, les Sidurim de Sukkot, de Kippour, de Rosh Hashanah. Il a bien travaillé, il a bien étudié, Dieu bénisse. Okay, dans des conditions difficiles, parce qu'ils ne l'ont pas laissé se soigner. Je rappelle que le Rav a le cancer. Et ça n'a jamais quitté ce cancer depuis avant sa bar mitzvah. Vous comprenez? Mais quand même, il se demandait pourquoi Hachem faisait ça. Et chaque fois qu'il voyait qu'il a écrit un livre, qu'il a trouvé le Sefer Devarim, il disait, ça le consolait. Il disait, bon, je ne suis pas venu là pour rien. Mais il a souffert quand même. C'est terrible. C'est d'une certaine sorte, les gens se moquaient. C'est quoi ce Rav? Combien de gens ils parlent mal sur le Rav à cause de ça? Maintenant, pour vous illustrer comment, des fois, un tzaddik, il est obligé de descendre très très bas pour sauver une âme. Regardez ce qu'il y a dans le livre du Rav. Un jour, il y a les gardiens de la prison qui sont venus dire au Rav, tu sais, on va mettre dans la cellule qui est à côté de toi qui est vide, un grand truand. Un homme très dangereux. Fais attention à lui, c'est un homme très très dangereux. Et ils sont venus avec des chiens, des gardiens, ils ont amené cet homme, ils l'ont mis dans la prison à côté. Et puis, quelques temps après, le Rav entend cet homme pleurer. Alors le Rav, il a eu de la peine, il lui dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, il commence un peu il a dit, c'est marrant parce que depuis longtemps j'entends parler de Rav Yoshua Pinto, je ne savais pas comment vous voir, Hachem m'a mis dans une cellule à côté de vous. Il parle à Hachem. Et il dit, je pleure parce que finalement, mes parents m'ont fait mettre les tefilines le jour de ma bar mitzvah, depuis je n'ai jamais remis les tefilines. Est-ce que vous voudriez bien me prêter vos tefilines? Le Rav lui a prêté ses tefilines. Après, il a commencé à parler avec le Rav, à échanger avec le Rav, le jour, la nuit, et l'homme il posait plein de questions au Rav, et le Rav il lui répondait, avec douceur, comme à son habitude. Le Rav lui a parlé de Torah, de Chesed, de Shabbat, et ça lui plaisait, et le type il posait des questions, il voulait apprendre. Et il a demandé au Rav, vous pouvez me passer votre kippa, vous pouvez me donner votre kippa, votre el katan, le Rav lui a donné, bien sûr il en avait d'autres. Et il a voulu faire ses repas de Shabbat avec le Rav, on ne lui a pas laissé, mais le Rav, il a vu ça lui a fait... Il a vu qu'il y avait une bonne volonté de la part du bonhomme, il lui a fait envoyer un peu de son repas
au bonhomme, qu'il puisse goûter un peu des repas du Rav, des 3 repas de Shabbat. Et le matin de Shabbat, cet homme-là s'est mis à crier dans sa cellule. Il a dit, je vais à la synagogue, je vais à la synagogue. On lui a dit, les gens dans ce quartier-là ne vont pas à la synagogue. C'est trop dangereux de vous faire déplacer, etc. Il n'y a que les gens dangereux dans ce quartier-là. Il a tellement crié, à la fin, ils l'ont laissé aller à la synagogue. Et il revient de la synagogue tout guiré, tout content. Alors, il explique au Rav pourquoi il est content. Il dit, parce que je suis monté au Sefer Torah. Depuis Bavar Mitzvah, je suis jamais monté au Sefer Torah. Et j'ai demandé qu'on me nomme, parce que je n'ai pas été nommé à ma Brit Mila. On m'appelle comme ça, mais j'ai demandé qu'on me change mon nom. Même mon nom de famille. Alors le Rav lui dit, mais tu t'appelles Cohen, tu ne peux pas changer ton nom, c'est rachot d'être un Cohen. Il dit, oui, mais j'ai demandé de me faire appeler Yoshiahu Pinto. Le type, dans son innocence, il a tellement aimé le Rav, il a voulu porter le même nom que le Rav. Et puis, il allait en prison, il allait à la synagogue comme ça, et criait Hachem Echad, Shem Echad. Le type, on voit qu'il commence à changer. Okay, et il demande au Rav son Teilim, il lit Teilim, il lit tout le Shabbat, il a eu des Teilim avec des larmes. Okay, et il insiste pour écouter la Havdalah du Rav. Et le lendemain de Shabbat, dimanche matin, ce type, il pousse des cris, il dit, je veux des tefilines, c'est l'heure de la prière du matin, donnez-moi des tefilines, etc. À la fin, on lui donne des tefilines. Et puis le type, il appelle le Rav, et lui, il commence à dire, j'aime Akadosh Baruch Hu, j'ai réfléchi depuis que je vous connais, tout ce que j'ai fait comme bêtise, comme j'ai perdu mon temps dans ma vie, comme je regrette tout ce que j'ai fait. J'aime Hachem, j'aime la Torah, je regrette tout ce que j'ai fait. Et le Rav, il continue d'écrire ses livres, bon, il dialogue avec lui de temps à autre, il lui répond, le Rav, il l'aide. Un juif qui a une bonne volonté et qui veut s'approcher, le Rav l'aide. Et d'un seul coup, le Rav entend, dimanche soir, ça faisait à peine une semaine que le premier Shabbat qu'il a fait de sa vie, c'était la veille. Dimanche soir, ce type est mort dans sa cellule. Et le Rav dit, regardez cet homme-là. Rien que pour ça, je suis venu pour cet homme-là, pour qu'il fasse tchouva avant de mourir, ça valait le coup. Donc vous voyez, des fois, les tzadikim, ils sont obligés de passer dans des situations difficiles, des situations même gênantes, pour sauver des neshamot. Et le Harizal a dit que quand on fait les taranim, mais surtout Nefilat Apayim, ce qui a marqué dans Nefilat Apayim, regardez dans le Sidour, c'est quelque chose qui permet d'aller chercher, quand on le fait bien, d'aller chercher les neshamot qui n'ont pas pu réaliser leur tikkun, qui sont dans le Geinam, etc. D'ailleurs, on dit Ovre Behemek Abacha. On le dit dans le Nefilat Apayim. Akadosh Baruch Hu, il fait passer les neshamot dans la vallée des pleurs. Alors, c'est quoi, disent nos Chachamim? Il y a des tzadikim, on ne peut pas se pencher. Un homme, c'est difficile de ne pas avoir des mauvaises pensées. Il y a des tzadikim, ils n'ont rien fait de mal, mais ils ont eu un jour une mauvaise pensée. Eh bien, Hachem, qu'est-ce qu'il leur fait? Comme ils n'ont pas fait d'acte, il les fait passer par l'enfer, par le Gehinam, et ils ont juste peur. Mais ils ne vivent pas les souffrances du Gehinam. Mais c'est à stade de pensée. La peur, c'est une pensée, de sentiment comme ça. Au vrai Bémek Abacha, Akadosh Baruch Hu, il les fait passer par les vallées des pleurs. Mais quand même, en même temps, Akadosh Baruch Hu leur donne l'occasion de sortir ceux qui étaient attachés à lui. C'est bien connu que ceux qui sont attachés au tzaddik, après leurs 120 ans, s'ils n'ont pas réussi à être dans une bonne place ou à ranger ou sortir du Guinéen, etc., le tzaddik, il les sort. C'est connu, les tzaddikim de leur vivant, ils promettent qu'ils feront ce qu'il faut, Baba Saleh le disait, etc. Voilà. Et si vous voulez vous régaler sur ce qu'un tzaddik peut apporter à quelqu'un, je vous encourage à lire l'Écoutez de Sot de Rabbi Nachman de Breslav sur le tzaddik. Il y a des pages et des pages et des pages sur ce que le tzaddik, la fréquentation du tzaddik peut apporter à quelqu'un. Donc pour terminer ce cours, le Rav dit que un Baal Tshuva surtout, plus que tout le monde, a tout intérêt à s'attacher au tzaddik. Ça va être un ascenseur pour lui, mais ça va lui permettre de rattraper le temps qu'il a perdu dans des choses futiles. Voilà. Et donc le Rav dit aussi qu'il y a des gens qu'Akadosh Baruch Hu ne laisse pas s'attacher au tzaddikim parce qu'ils ne méritent pas. Voilà. Je vais m'arrêter là. Il y a encore